France Pédéguinerie du mercredi. Vous ne rêvez pas, c'est bien une nouvelle chronique avec un mauvais micro. Et oui, petite chronique rapide pour faire le point sur les sorties de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut voir de bien au cinéma? On ne sait pas si c'est bien techniquement puisqu'on ne les a pas vus, mais au moins vous pouvez prendre le risque avec nous. Cette semaine, on peut commencer par un documentaire brésilien, Bixa Travesti, qui a eu un Teddy d'or du meilleur documentaire. Donc le Teddy Award, c'est quoi? C'est la récompense des films queer qu'on obtient à Berlin, au Festival de Berlin qui a eu lieu en février dernier. Alors qu'est-ce que c'est Bixa Travesti? Je peux vous lire simplement le synopsis. C'est le portrait électrisant de Linda Quebrada, artiste de la présence scénique extraordinaire qui réfléchit sur le genre et ose affronter avec une rare panache le machisme brésilien. Le corps féminin trans comme moyen d'expression politique. Et on peut dire qu'avec un thème comme ça, on a un petit peu envie de voir, quand même. Ça a l'air intéressant. Vous êtes super content d'avoir mes commentaires éclairés de personne qui n'a pas vu le film, je le sens, je le sais. Donc Bixa Travesti, c'est Kiko Goifman, Claudia Priscilla à la réalisation et l'artiste donc Linda Quebrada dans son propre rôle puisque c'est un documentaire. Et c'est sorti actuellement dans 27 salles en France. Si vous n'avez pas envie de voir un documentaire brésilien, vous pouvez toujours voir une fiction slovène. On vous guette. Alors, la fiction slovène, qu'est-ce que c'est? C'est Conséquence. Conséquence, c'est un film de Darko Stant que je ne connais pas particulièrement et qui visiblement n'a pas fait d'autres longs métrages. Donc ça doit être un premier long. Et donc c'est l'histoire d'un jeune homme, Andrzej, 17 ans, qui est placé en centre de détention pour jeunes et qui découvre ses désirs homosexuels. Et donc c'est un petit voyage dans l'homophobie slovène. Là, pareil, c'est sorti cette semaine, aujourd'hui même, et vous pouvez le voir dans 21 salles en France. Ça laisse quand même des opportunités. Un point de vue non gay mais féministe, on peut voir La femme de mon frère, qui est une comédie canadienne qui a l'air au moins de passer le Bechdel. Oh mon dieu, c'est merveilleux. Et qu'on doit à l'actrice Monia Chokri, qui passe pour la première fois derrière la caméra. Ça a été le coup de cœur du jury à Un certain regard à Cannes. Donc de même, on peut tenter. On peut tenter, ça a l'air une comédie plutôt sans Christian Clavier. Et ça, rien que pour ça, on peut tenter. Voilà, ce sont donc les 3 films à tendance gay, trans, gouin ou féministe que l'on peut voir cette semaine au cinéma. Je vous souhaite bonne séance à tous et à tout bientôt. Bisous.